Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler des VLAN dynamiques. Toujours on commence par un problème. Yassine, notre célèbre stagiaire, et donc il n'est pas content. Pourquoi? Il dit que l'entreprise comporte des centaines de VLAN et si chaque VLAN doit être configuré manuellement au niveau de chaque commutateur, c'est une tâche vraiment fastidieuse. De l'autre côté, toute modification apportée à la structure d'un VLAN exige une configuration manuelle supplémentaire. Si un nombre n'est pas tapé correctement par rapport à un identifiant d'un VLAN par exemple, il va y avoir des incohérences de connectivité qui peuvent se produire au niveau de tout le réseau de l'entreprise. Vous avez vu dans la vidéo précédente, quand j'ai travaillé uniquement avec 3 VLAN, que je devais créer sur 3 switches, c'était vraiment une tâche pas pratique, quoi. C'est une tâche pas facile. Mais d'un autre côté, il dit que peut-être il y a une astuce qui va me permettre de surmonter ce problème-là. Il devient quand même content. Bon, il dit je vais utiliser le protocole VTP qui permet d'automatiser plusieurs configurations des VLAN. Ce protocole garantit que la configuration est gérée de manière cohérente sur tout le réseau. Donc, il veut injecter une certaine automatisation des opérations de création et de modification des VLAN. Ça permet aussi de réduire la tâche de gestion et de surveillance des VLAN. Donc, problème réglé, selon lui. On verra si c'est vraiment un problème réglé ou pas. Bon, sans VTP, rappelez-vous ce que je faisais dans la manipulation précédente. Je devais aller au niveau de chaque switch, créer les VLAN, affecter les machines avant de passer aux autres switches un par un. C'était une tâche vraiment très difficile, avec uniquement 3 VLAN. Alors là, quand on en a plusieurs centaines. Avec VTP, par contre, ça va se faire de manière automatique, c'est-à-dire qu'il y a des messages qui seront échangés entre les switches, les commutateurs, permettant de mettre à jour automatiquement les VLAN existants dans le réseau. C'est-à-dire qu'il va y avoir des messages automatiques qui permettent à des switches d'apprendre les VLAN dont ils disposent, c'est-à-dire les VLAN qui existent au niveau du réseau local. Voilà. Présentation du protocole VTP. Donc, protocole VTP, donc ça veut dire que les switches entre eux, les commutateurs, vont échanger entre eux des messages automatiques qu'on appelle des messages VTP. Donc, VTP, c'est un protocole client-serveur. Ça veut dire qu'il va y avoir des clients et des serveurs qui permet d'ajouter, de supprimer, de renommer des messages dans un domaine, de renommer des VLAN dans un domaine VTP unique. Là, on parle d'un domaine. Alors, je vais vous expliquer ça veut dire un domaine. Tous les commutateurs qui font partie d'une même stratégie, d'accord, doivent appartenir au même domaine. C'est-à-dire qu'ils échangent des informations sur les VLAN, les différents VLAN de l'entreprise. Un domaine possède un nom unique. Les commutateurs VTP, c'est-à-dire les commutateurs qui utilisent le protocole VTP, partagent uniquement des messages avec d'autres qui sont dans le même domaine. C'est-à-dire que là, vous avez un certain nombre de commutateurs de l'entreprise qui appartiennent à un même domaine VTP, et vous avez l'administrateur. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas, contrairement à l'approche manuelle classique? Il va uniquement donc configurer le domaine, c'est-à-dire dire à tout le monde qu'on travaille avec le domaine VTP, déclarer le serveur, et puis créer les VLAN. Créer les VLAN uniquement au niveau du serveur. C'est-à-dire la création de VLAN ne va pas se faire de switch sur chaque switch, mais elle va se faire uniquement au niveau du serveur. Et c'est le serveur qui va se charger de propager ces VLAN-là aux autres switches qu'on appelle des switches clients. D'accord? Des switches clients. Donc le serveur, il va accéder, l'administrateur, il va accéder au serveur VTP, il va configurer le domaine, il va déclarer le serveur, il va lui dire vous êtes serveur, et va créer ces VLAN, ces différents VLAN. Après cela, il fait un passage, donc il va faire un passage rapide au niveau des clients, il sort, il laisse le système fonctionner automatiquement. Ce passage-là au niveau des clients, ça veut dire que déclarer le même domaine sur tous les clients et leur dire que vous êtes client, pas plus.
tout ce qui est créer les VLAN, modifier, supprimer, etc., se fait de manière automatique. D'accord? Automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le serveur qui va se charger d'envoyer ces VLAN qui viennent d'être créés par l'administrateur aux autres switches qu'on appelle clients. D'accord? De toute façon, au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, vous allez mieux comprendre. Donc la manipulation peut être faite sur un seul switch qui est le serveur. D'accord? Donc les modifications seront diffusées, seront diffusées vers les autres switches clients par le protocole VTP. D'accord? Et là, on distingue principalement des switches serveurs et des switches clients. D'accord? Donc le switch serveur va diffuser la modification sous forme de message VTP aux autres switches qu'on appelle clients. D'accord? Voilà. Donc nous avons principalement trois modes, c'est-à-dire un switch, il peut être configuré soit en mode serveur, soit en mode client, soit en mode transparent. Donc dans un VLAN dynamique utilisant VTP, c'est-à-dire dans un système de VLAN dynamique utilisant VTP, tous les switches du réseau peuvent être serveurs ou bien clients ou bien transparents. Commençons par serveur. Donc le serveur, un switch serveur en mode serveur, permet l'administration de toute modification sur les VLAN et propager automatiquement ces modifications vers tous les autres switches. C'est-à-dire, au niveau du serveur, on peut créer des VLAN, on peut supprimer des VLAN, on peut modifier des VLAN. Le serveur envoie et transmet des messages VTP, donc des messages qui contiennent par exemple hey, tout le monde, on vient de créer un VLAN à mon niveau, veuillez le créer à votre niveau, par exemple, et il se synchronise avec d'autres switches. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire se synchronise. Le mode client. Le client de son côté, donc ne permet pas à l'administration, c'est-à-dire il ne permet pas à l'administrateur de faire des modifications sur les VLAN, il ne peut pas créer, modifier, etc. Mais il ne peut que recevoir donc les messages VTP, c'est-à-dire recevoir les VLAN qui viennent d'être créés par le serveur lui-même. Si vous essayez de créer des VLAN sur un switch déclaré client, donc vous allez recevoir un message d'erreur vous indiquant que c'est un switch client sur lequel on ne peut pas créer des VLAN. Voilà. Donc avec un switch configuré en mode VTP client, on ne peut pas créer des VLAN, on ne peut pas supprimer des VLAN, on ne peut pas modifier des VLAN, c'est-à-dire changer leur nom par exemple. Par contre, il peut traiter les messages VTP reçus de ses voisins. Donc ces voisins peuvent être un serveur ou peuvent être aussi des clients. D'accord. Lui aussi, il se synchronise avec les autres switches. On verra encore une fois qu'est-ce que ça veut dire se synchroniser. Vous allez me dire, il n'y a que le client et le serveur, mais le transparent, c'est quoi? Le switch en mode VTP transparent, donc il permet à l'administrateur de faire toutes les modifications, c'est-à-dire un administrateur il peut créer des VLAN, les modifier, les supprimer, etc. Mais uniquement localement, c'est-à-dire que ces VLAN créés au niveau du switch transparent ne vont pas être transmis à travers les autres switches. D'accord? Donc il ne propage pas ces modifications vers tous les switches du réseau. Donc avec un switch en mode transparent, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit créer des VLAN, supprimer des VLAN ou modifier des VLAN, mais au niveau local. D'accord? Le VTP transparent donc, ne traite pas les messages envoyés par le serveur. Donc c'est le serveur, il lui dit je viens de créer un autre VLAN, c'est-à-dire l'administrateur vient de créer un VLAN, ben, le transparent ça l'intéresse pas quoi. D'accord, ça l'intéresse pas. Mais quand même, il les transmet aux autres voisins parce qu'on ne sait jamais qu'il aura un voisin client qui est intéressé par ce nouveau VLAN qui vient d'être créé par le serveur. Et aussi, il ne se synchronise pas avec les autres switches. On n'a pas encore vu, rappelez-vous, ce que ça veut dire synchronisation. Voilà, donc en résumé, nous avons un serveur VTP donc, qui diffuse ces informations sur les VLAN à tous les autres switches appartenant au même VTP domaine. Domaine VTP, c'est-à-dire que le serveur, au niveau du serveur, l'administrateur il va créer les VLAN, leur nom et ainsi de suite. Et c'est au serveur de diffuser ces VLAN-là aux autres switches clients ou transparents
d'accord, à travers des messages appelés VTP. Ces informations sont stockées au niveau de la NVRAM sur le switch. D'accord. Donc, sur un serveur, on peut créer, modifier, supprimer des VLAN automatiquement. Et ce serveur va se charger d'envoyer ces différentes mises à jour aux autres switch clients via les messages VTP. Voilà. Le mode client, donc, il stocke uniquement les informations sur les VLAN, c'est-à-dire c'est un équipement sur lequel on ne peut pas créer ou mettre à jour des VLAN, mais il va prendre en considération les mises à jour envoyées par le serveur, parce que le serveur, c'est-à-dire c'est l'équipement sur lequel travaille l'administrateur pour créer, modifier, supprimer des VLAN et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le rôle du client. Donc, il reçoit, il met à jour selon ce que lui envoie le serveur. Par contre, le mode transparent, il peut avoir ses propres VLAN, il peut avoir ses propres configurations, il peut créer, modifier, supprimer des VLAN, mais au niveau local uniquement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas propager ces différentes informations aux autres switch, serveurs ou bien clients. D'accord. Voilà, donc c'est des serveurs autonomes, c'est pas des serveurs, mais c'est des switches qui sont autonomes. On va voir leur intérêt par la suite. Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la synchronisation. Qu'est-ce que ça veut dire synchronisation? Donc un switch serveur, quand il vient d'effectuer une mise à jour, par exemple l'administrateur, il accède au VTP serveur, il demande, c'est-à-dire il lance la commande pour ajouter un VLAN. D'accord. Le switch serveur, pour informer les autres qu'il s'agit d'une nouvelle mise à jour, il a une valeur à son niveau qu'on appelle numéro de révision, qui était par exemple à 56 stocké à son niveau. Quand il vient d'apporter une nouvelle mise à jour, c'est-à-dire il veut annoncer une nouvelle aux autres switches, il va incrémenter cette valeur de 1, c'est-à-dire 56 pour devenir 57, il envoie cette mise à jour avec ce nouveau numéro. D'accord. Il propage ce message partout. Quand le VTP client suivant reçoit cette mise à jour, donc il va l'accepter. Pourquoi il va l'accepter? Parce qu'il va voir que le numéro de version envoyé par ce serveur est supérieur à celui qui existe à son niveau. Donc il va dire, je reçois une mise à jour avec le numéro de version 57, alors qu'à mon niveau, l'ancienne valeur, c'était à 56. Donc, c'est une nouvelle mise à jour, donc je vais accepter. Ça veut dire quoi? Je vais accepter. Je vais noter l'existence d'un nouveau VLAN, d'accord, numéroté 2, au niveau de ma base de données. D'accord? Donc, il va accepter et se synchroniser. Se synchroniser, ça veut dire qu'il va prendre en considération les remarques du serveur. Voilà. Par contre, de l'autre côté, le client, quand il reçoit cette information, il va faire pareil, il va voir à 57 supérieur à 56, donc il va accepter, il va se synchroniser par conséquence. Il va aussi propager de l'autre côté. D'accord. Il va dire que c'est une nouvelle mise à jour, j'ai pris en considération, je me suis synchronisé avec le serveur, je vais informer les autres parce que lui, il est branché de l'autre côté à un autre switch client. D'accord. Celui-là, il n'a pas propagé parce qu'il n'y a personne derrière, mais là, il doit le faire parce qu'il y a un autre switch client de l'autre côté. D'accord. Même si c'était un transparent, il ne va pas se synchroniser. D'accord. Mais il va quand même propager. Il ne va pas accepter, il ne va pas synchroniser quand c'est un VTP transparent, mais il va le propager de l'autre côté. Voilà. Et l'autre client, bien sûr, il va accepter parce que le numéro de version est toujours supérieur et il va se synchroniser avec le serveur. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est grâce au numéro de version qu'on a pu faire les différentes synchronisations. Ça veut dire quoi synchronisation? Ça veut dire quand on reçoit une mise à jour, on dit est-ce que c'est une nouvelle mise à jour ou bien c'était une ancienne qui traînait encore dans le réseau. Si c'était une ancienne, donc son numéro de révision sera donc inférieur à 57, ce qui veut dire que c'est une ancienne mise à jour, on ne va pas la prendre en considération. Voilà, donc ça c'est l'explication de ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure. Donc à chaque mise à jour d'un VLAN, le serveur envoie un message VTP qui contient cette mise à jour avec une valeur numéro de révision qui est incrémentée. D'accord. Donc cet envoi de message VTP est effectué soit quand il y a mise à jour, ou s'il n'y a pas une mise à jour,
toutes les 5 minutes, le serveur envoie le contenu actuel de sa base de données. Comme ça, les autres clients vont la prendre en considération. D'accord? Même s'il n'y a pas eu de mise à jour durant 5 minutes, mais le serveur il va le faire automatiquement. Même s'il n'y a pas de mise à jour, il va envoyer quand même sa base de données actuelle toutes les 5 minutes. Voilà. Donc les autres switches, quand ils vont recevoir ce message VTP, donc ils vont comparer le numéro de révision reçu du switch serveur avec celui qui existe à leur niveau. D'accord. Donc si le numéro de révision serveur supérieur au numéro de révision client, alors les switches vont se synchroniser. Ça veut dire quoi se synchroniser? Ça veut dire récupérer la nouvelle base de données et l'installer localement. Voilà. Nous avons aussi un autre mode qu'on appelle le VTP en mode planning. D'accord. Donc le VTP en mode planning, c'est quoi? C'est une option qu'on peut activer sur le switch serveur. Et le switch serveur, il va donc informer les autres par les messages VTP. Donc c'est une option qui permet d'économiser la bande passante. Comment économiser la bande passante? Je vais vous expliquer comment. Donc imaginez que vous avez ce switch là, il est branché à 2 VLAN 10 et 20. Celui-là il est intermédiaire, celui-là il a 2 aussi. Par contre celui-là il n'en a que le VLAN 10, il n'a pas de VLAN numéro 20. D'accord? Quand il va y avoir une propagation du VLAN numéro 20, donc ce VLAN numéro 20 sera bloqué ici. C'est-à-dire il ne va pas y avoir de passage d'un message VLAN numéro 20 qui va à destination de ce switch-là. Pourquoi? Parce que son voisin a pu constater que de l'autre côté, il n'y a pas de VLAN numéro 20, donc par conséquent, il n'a pas envoyé cette information. Vous allez me dire, comment est-ce qu'il a su que VLAN 20 n'existe pas de l'autre côté? C'est justement cette option de VTP Planning. Ce switch-là, quand il reçoit un message destiné au VLAN 20, il va dire à son précédent, c'est-à-dire à son voisin, il va lui dire « Moi, je n'ai pas de VLAN 20 de mon côté, donc dorénavant, je n'ai pas besoin de recevoir des paquets destinés à ce VLAN. » Donc celui-là, il va lui dire « Ok, c'est noté. La prochaine fois que je reçois un message destiné au VLAN numéro 20, je ne vais pas vous l'envoyer parce que vous n'en avez pas besoin. » Explication du fonctionnement du VTP Planning, donc c'est ce que j'étais en train de dire. Donc si vous voulez lire sans entendre ma voix, vous avez déjà ça sur le fichier. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une fonction qui s'active au niveau du switch serveur. Voilà. Donc c'est le serveur qui va se charger de l'envoyer à tout le monde. Il va leur dire, écoutez, on va travailler en mode planning pour économiser la bande passante. Au lieu d'envoyer des paquets sur des chemins alors que ce n'est pas utile, donc on va pas les envoyer. Pourquoi? Parce que ça sert à rien du tout, ça ne sert que à déranger la bande passante, par conséquent à perturber le support de transmission. Comme remarque importante à vous donner encore, premièrement, il faut savoir que les messages VTP se propagent uniquement sur des liens trunk, et c'est naturel, donc il n'y a pas de message VTP entre un ordinateur et un switch, c'est entre les switches, client-serveur, client-client, serveur transparent-client, et ainsi de suite. Le VTP ne gère que la plage entre 1 et 1005, c'est-à-dire si vous avez plus de 1005 VLAN au niveau de votre entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut passer en mode transparent. Mais c'est pas grave. Donc, généralement, une entreprise, pour arriver à avoir plus de 1005 ou 1004 VLAN, c'est déjà beaucoup. Donc de 1 à 1005, ce n'est pas 1005, c'est 1004. Parce qu'on ne va pas compter le VLAN 1. Pourquoi? Parce que c'est le VLAN de gestion. Mais quand même, une entreprise qui a 1004 VLAN, c'est vraiment une très très grande entreprise. Et puis même si on dépasse 1004 VLAN, donc on va aller vers 1000, 1010, 1011, c'est pas grave. On va réaliser automatiquement 1004. Et puis les 6 autres, on va les faire manuellement grâce au switch transparent. C'est-à-dire au-delà de 1004, les autres switches seront transparents sur lesquels nous allons configurer manuellement les différents VLAN. Voilà. Il y a 3 versions du VTP, comme déjà, donc je pense que je n'en ai pas encore parlé. Donc il y a 3 versions du VTP sur lesquelles vous pouvez travailler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une seule version doit être activé sur tous les switches. Si vous avez donc des switches du domaine VTP qui ont des versions différentes, donc ça ne va pas fonctionner correctement, il va y avoir des ambiguïtés dans votre réseau.
La configuration donc VTP n'est pas visualisable sur le fichier, dans le fichier running config, donc elle est stockée dans le fichier vlan.dat, donc au niveau de la mémoire flash. Voilà.